Aristote, le traité de l'âme. Sixième sens, le sens commun. Ce chapitre vise à convaincre qu'il n'y a pas d'autre sens que les 5 que nous avons étudiés. Je veux dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Il nous faut d'abord admettre comme un fait que tout ce qui est perçu par le toucher, nous en avons la sensation. Toutes les qualités du tangible en tant que tangible nous étant en effet perceptibles au moyen du toucher. Il est par suite nécessaire que dans le cas où une sensation nous manque, quelque organe sensoriel nous fasse également défaut. Mais d'une part, toutes les choses que nous percevons par un contact immédiat avec elles sont senties par le toucher, sens que nous trouvons posséder, et d'autre part, toutes celles que nous percevons par des intermédiaires et sans contact avec elles sont senties au moyen des corps simples, je veux dire l'air et l'eau. Et les choses se passent de telle sorte que si c'est par un seul milieu que s'effectue la perception de plusieurs sensibles génériquement différents, le possesseur de l'organe sensoriel approprié doit nécessairement pouvoir sentir l'un et l'autre sensible. Par exemple, si l'organe sensoriel est constitué à partir de l'air, l'air étant le milieu du son et de la couleur. Si par contre, c'est par plusieurs milieux que s'effectue la perception d'un même sensible, par exemple la couleur qui a pour milieu l'air et l'eau, car ils sont l'un et l'autre diaphanes, il suffira de posséder un organe sensoriel constitué à partir d'un seul de ces milieux, pour percevoir le sensible qui admet les deux milieux. Or, parmi les corps simples, c'est seulement à partir de 2 d'entre eux, l'air et l'eau, que les organes sensoriels sont constitués. Et en effet, la pupille est formée d'eau, l'ouïe d'air et l'odorat de l'un ou de l'autre. Le feu, lui, ou bien n'entre dans la composition d'aucun de ces organes, ou bien il est commun à tous, car rien sans chaleur ne peut sentir. Quant à la terre, ou bien elle n'est non plus élément d'aucun d'eux, ou bien c'est surtout dans le toucher qu'elle est mélangée d'une manière particulière. Resterait par suite qu'il n'existe aucun organe sensoriel en dehors de ceux qui sont formés d'eau et d'air. Or, ces derniers organes, en fait, certains animaux les possèdent. Toutes les sensations sont donc éprouvées par les animaux qui ne sont ni incomplets ni mutilés, car il apparaît que même la taupe possède des yeux sous la peau. Ainsi, à moins qu'il n'existe un autre corps simple ou quelques propriétés qui n'appartiennent à aucun des corps de notre monde, nul sens ne saurait nous faire défaut. Mais il n'est pas possible non plus qu'il existe un organe sensoriel spécial pour les sensibles communs, que nous percevrions ainsi par accident au moyen de chaque sens. Tels sont le mouvement, le repos, la figure, la grandeur, le nombre, l'unité. Toutes ces déterminations, en effet, c'est par un mouvement que nous les percevons. Ainsi, c'est par un mouvement que nous percevons la grandeur, et par suite aussi la figure, car la figure est une certaine grandeur. La chose en repos, c'est par l'absence de mouvement. Le nombre, c'est par la négation de la continuité, et aussi par les sensibles propres, puisque chaque sensation n'a qu'un seul objet. Il en résulte évidemment qu'il est impossible qu'il y ait un sens spécial pour l'un quelconque de ces sensibles communs, par exemple pour le mouvement, car il en serait alors pour eux comme il en est maintenant de notre perception du doux par la vue. Cette perception se produit parce que nous nous trouvons à avoir en même temps la sensation des deux sensibles, et de là vient que lorsqu'il leur arrive de se rencontrer, nous les connaissons aussi ensemble. Sinon, nous ne percevrions les sensibles communs que d'une façon purement accidentelle, comme nous percevons du fil de Cléon, non pas qu'il est fils de Cléon, mais qu'il est blanc. Et au blanc, c'est seulement par accident qu'il arrive d'être le fil de Cléon. Mais en réalité, des sensibles communs, nous avons déjà une sensation commune, et qui n'est pas une sensation par accident. Il n'y a donc pas de sens spécial pour eux, car dans ce cas, nous ne les percevrions d'aucune autre façon que de celle dont nous avons dit voir le fil de Cléon. Mais c'est par accident que les divers sens perçoivent les sensibles propres les uns des autres. Ils agissent alors non pas en tant que sens séparés, mais en tant que formant un seul sens, quand il reproduit simultanéité de sensations relativement au même objet. C'est le cas lorsque nous percevons que le fiel est amer et jaune, car il n'appartient certainement pas à notre sens de prononcer que ces deux qualités ne font qu'une seule chose. De là vient aussi que le sens commun se trompe.
Il suffit par exemple qu'une chose soit jaune pour qu'il croie que c'est du fiel. Mais on pourrait se demander en vue de quelle fin nous possédons plusieurs sens au lieu d'un seul. Ne serait-ce pas pour éviter que les sensibles dérivés et communs tels que le mouvement, la grandeur et le nombre passent moins facilement inaperçus? Si en effet la vue était l'unique sens pour les percevoir et qu'elle eût le blanc pour objet, ces sensibles communs nous échapperaient plus facilement. Et il nous semblerait que tous les sensibles n'en font qu'un, parce que la couleur et la grandeur, par exemple, s'accompagnent toujours. Mais le fait que les sensibles communs se retrouvent aussi dans un autre sensible montre clairement que chacun d'eux est chose de toute différente.